Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui est sponsorisée par Konami, que je tiens à remercier bien évidemment, puisqu'ils m'ont envoyé la toute dernière boîte Speed Duel, donc c'est le paradoxe des partiels, une mini boîte Speed Duel qui sort à l'effigie de Yu-Gi-Oh! GX et dont je vais avoir la chance de vous présenter le contenu en avant-première. Dans cette petite boîte, on va retrouver 4 decks assez emblématiques du coup de l'animé GX autour d'un événement assez précis. Pour la petite histoire, en fait, cette boîte est axée sur un duel emblématique de l'animé GX où Jaden et Cyrus sont contraints d'affronter les frères Paradox pour tenter justement de pouvoir rester à la Duel Academy en cas de victoire et en cas de défaite se faire expédier de la Duel Academy par du coup le directeur et surtout manigancé par le Dr Crawler, puisqu'ils ont mis les pieds dans une maison assez hantée et qui était une zone interdite de l'académie de duel, et du coup ce duel vraiment va déterminer s'ils vont rester ou non. Et bien les cartes à l'intérieur sont surtout axées sur ce fameux duel mythique. Bien sûr, avant de commencer l'opening, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner en activant la cloche de notification et de me lâcher un petit commentaire si vous avez regardé l'animé GX et ce que vous pensez bien évidemment de ce coffret. On passe en bas. Donc nous voici en bas et tout d'abord encore une fois un énorme merci à Konami qui m'a fait la chance de m'expédier 3 coffrets. Aujourd'hui on va s'en ouvrir un seul puisque le contenu est exactement le même dans chaque coffret. Voilà, c'est vraiment des coffrets avec des decks. Le seul contenu qui va changer ce sont les sachets promotionnels et je vous les ai déjà ouverts sur 2 boîtes pour qu'on puisse ouvrir 3 sachets promotionnels aujourd'hui et tenter d'avoir un maximum de secrets que je vais vous révéler dans cette vidéo. Voilà, la petite boîte est ouverte. Nous avons tout d'abord un petit tapis. Alors c'est un tapis, je sais pas s'il est double, j'ai l'impression qu'il est double. Ouais, il est trop grand je pense pour la caméra, je vais quand même essayer de vous le déplier. Ok, donc c'est un tapis où on voit Jaden et Tempête héros élémentaire, et derrière, enfin juste en face pardon, on voit Cyrus avec une de ses fusions assez emblématiques. Donc c'est évidemment le premier tapis double sous ce format là qu'on peut avoir au niveau du Speed Duel, je crois qu'il existe après des Playmates. Et bien sûr, nous avons un petit sachet promotionnel, hop, et 3 sachets en tout. Et bien sûr, nous avons nos petits decks. On va passer en mode zoom, et je sais pas si on va commencer. On va commencer tranquillement avec les decks, je pense. On va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les sachets promotionnels avec les secrets. Hop, allez, on ouvre ça. Donc, je découvre bien sûr tout avec vous. On va essayer de voir s'il n'y a pas des cartes très emblématique. Donc bien sûr Cycroïde qui est très bien, Gyroïde, ok, donc là on est tout d'abord sur le deck de Cyrus avec les monstres Roïdes bien évidemment, Steamroïde, Drillroïde, ok, Euphoroïde, ça c'est très bien, c'était une carte qui était dans SRV si je dis pas de bêtises, en super rare et qui commençait un petit peu à être rare, donc une très bonne réédition bien sûr qui vient surtout supporter ce fameux match avec Jaden, chien de meute mécanique. Ok, donc là on a quelques rééditions, Express Roïde, Ambulance Roïde, Sous-marinoïde, Furtiroïde. Est-ce qu'il y aura de nouveaux monstres roïdes à l'intérieur? Je ne sais pas. Camion Roïde, Softeroïde, ok, Mixroïde. On a vraiment toutes les cartes de Cyrus pour le moment. Changement d'arme, destruction de bouclier qu'il utilise, qui est très fort. Il utilise d'ailleurs contre le gardien de la porte, il arrive à le mettre en mode défense grâce à Jaden, il utilise ensuite ça. Le tourbillon, ok, qui était disponible en ultra rare déjà dans le format Speed Duel. Alors je le rappelle bien évidemment pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ces cartes Speed Duel sont toutes marquées Speed Duel, elles sont bien évidemment utilisables sous le format Speed Duel, mais également utilisables dans le format qu'on connaît, qui est le format classique, le format avancé. Mais du coup, évidemment, les cartes avancées, elles ne sont pas forcément utilisables si elles n'ont pas la gravure Speed Duel, dans le format Speed Duel en tout cas. Garage Miracle. Appel Urgence Roïde. Ok, et on passe déjà aux fusions. Ok, donc Steam Gyroïde. Après, ça reste une petite boîte, très sympa quand même. Super Vicroïde, Méga Foreur, donc celui qu'on voyait sur le petit tapis. Ambulance Softeroïde, ok, Super Vicroïde, Alliance Furtive. Le gardien de la porte, et ça c'est quand même une excellente réédition de choix dans ce coffret, qui est bien sûr normal quand on parle des frères Paradox, mais une carte qui était quand même assez rare pour les collectionneurs, donc elle est bien présente en commune. Mur du labyrinthe, donc bien sûr tous les decks sont, toutes les cartes des decks sont en commune, et vous avez des sachets promotionnels de 4 cartes en secret. Le clown grossier,
clown de rêve. Jirai Gumo. Ok. Le ghoul d'ombre. On a vraiment les cartes de paradoxe, là, c'est incroyable. Sangha du tonnerre qu'on peut retrouver. Elles sont toutes neuves. C'était très vieilles cartes, honnêtement. J'en ai, elles sont dans un état lamentable. Sweet Jean. Impeccable. Statue de pierre des Aztèques. Ok. J'ai pas eu de réédition de fou pour l'instant. Le clown Ryukishin. Ok. C'était une carte. Elle était disponible qu'en anglaise, celle-là, je crois. Kaiser Hippocampe aussi, qu'on voit dans l'animé. Baudroit barbu. Ok. Prodige de l'ouragan. Bourse des âmes pour invoquer nos petits monstres gardiens de la porte. Impact de météore féerique. Très bonne réédition. Poupée de sacrifice. Double invocation. Jugement d'Anubis, ok. Labyrinthe du cauchemar. Et on passe ensuite aux cartes compétences de la boîte avec Union des héros, Fusion, Chimie en action. Je vais les passer, hein, je vais pas tous vous les lire, il y a des textes à rallonge. Les sont bien. Voici le gardien de la porte, sous pression, à la cool. Normalement, vous pouvez à chaque fois mettre sur pause, hein, si vous souhaitez lire un effet en particulier. Monde héros, lien de puissance. Méfiez-vous des frères paradoxes, éléments du tonnerre, de l'eau et du vent. Crois en ton ami et grande ville petit roïde. Ok, donc là nous avons vu bien sûr le deck des frères Paradox ainsi que Cyrus. Et pour la boîte, je vous ai pas montré le petit derrière de la boîte. Nous avons ensuite le deck de Jaden et de Bastien Misawa. Donc bien sûr c'est son deck H2O, donc j'espère récupérer de très bonnes rééditions. On va voir ça tout de suite. Ok, nous sommes partis avec tout d'abord le emblématique Avian, héros élémentaire. Je suis tenté de dire héros des éléments, je suis en plein dans l'anime GX à refaire tous les épisodes. Perstinatrix Clayman. Donc là franchement c'est incroyable de récupérer tout ça bien sûr. Ils étaient déjà disponibles en format speed duel, toutes ces cartes là. Kuribo et les. Donc j'espère qu'on va avoir des nouvelles comme Catapulteur des Ténèbres, ça c'est très bien. Bullman, oui enfin c'est Bubbleman, ok, héros élémentaire. Tranchant, héros élémentaire, cœur farouche. Il y en avait 2-3 peut-être qui n'étaient pas disponibles comme celle-ci sous le format speed duel. Polymérisation. H, cœur passionné. R, justice vertueuse. Gratte-ciel de ville du héros. Héros vivant, disponible. Sabatier, la pierre philosophale. Ok. Signal du héros, petite piège. Anneau du héros, excellente réédition. Qui je crois était disponible que dans le coffret LCGX. Je dis peut-être une bêtise, il était peut-être déjà en français, mais Anneau du héros c'est cool à l'intérieur. Contre-attaque des héros, et alors là, excellente réédition limite incroyable. Tempête, héros élémentaire, je vous invite juste à aller checker la cote de cette petite carte dans les formats classiques, enfin dans les éditions classiques dans lesquelles elle était sortie, elle était quasi inaccessible, elle est très chère, on parle d'une carte à 40, 50 voire bien plus. Et écoutez, vous l'avez dans ce petit coffret, donc rien que pour ça, ça donne vraiment envie. Ensuite, on aura Electrum, excellente réédition. Les héros élémentaires, on le sait tous, ce sont des cartes qui étaient très cherchées. Et on va pouvoir mettre la main sur pas mal de ces cartes, c'est juste incroyable. Marin, héros élémentaire, incroyable. Maître Nova, héros élémentaire, ok. Et on passe déjà, donc là on a fait Jaden, on passe déjà à Bastien Misawa avec le dragon de l'eau. Et son deck H2O avec Yosan Ryu. Hydroguédon qu'on avait déjà en secret dans l'autre boîte, ok. Donc là, il y en a deux. Oxygédon, ok. Potos préhistorique. Iguane préhistorique. Ah oui, il joue des préhistoriques. Je me rappelais plus de ça. Carbonédon, ok. Dogoran Kaiju des flammes enragées. Je ne savais pas qu'il jouait ça, je suis même pas sûr. Dragon de l'eau rassemblé, excellente réédition également. Duotherion que je n'avais pas, ça c'est une très bonne réédition que j'attendais dans ce set. Quand on parle des cartes de Bastien Misawa, c'est vrai que c'est une carte que j'attendais énormément. Et il y en a deux, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Riryuku, ok. Parchemin d'ensorcellement. Océan légendaire, très bonne réédition également. Liaison H2O, ça on le connaît. Et liaison D2O, je la connaissais pas celle-là. Je sais pas s'il y en a une des deux, mais il y en a une des deux que je ne connaissais pas, je crois. Où elle se ressemble. Fossile vivant, excellente carte. Saut maudit de la magie interdite, c'est cool. Ça va pouvoir vraiment compléter le deck Bastien Misawa que j'avais. Liaison DHO. Koala D, donc ça c'est une carte de Charlie Chumley. La petite magicienne blanche Pikeru, donc dont Bastien Misawa est absolument fan. Nous avons Wombat D, donc là on a 2-3 cartes annexes, j'ai l'impression. Dragon de feu et de glace, je ne la connaissais pas celle-ci par contre. Elle est juste incroyable. Waouh. Ok. Koala des mers,
quelques petites cartes annexes comme ci, comme ça. Nuage bruyant, le serpent tempête, pardon, oui c'est ça. Espoir des 5, très très bonne carte aussi à récupérer. Appareil d'apprenti jetable. Cercle d'enchantement de Piqueru. Et derrière, oh, le guerrier Euphoroid, qui est une fusion justement dans l'animé entre Euphoroid et Tempête héros élémentaire. Donc c'est incroyable de l'avoir également à l'intérieur. Et pour terminer, nous avons le chaman Necroid héros élémentaire. Ok. Donc les amis, voici pour ces 4 decks à l'intérieur de la boîte. Je vous propose désormais de passer aux 3 petits sachets promotionnels pour tenter d'avoir des dingueries. Allez, le tout premier sachet promotionnel, et là c'est juste incroyable. Oh, regardez-moi ça, des héros élémentaires en secret. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça va intéresser, notamment déjà moi pour la collection. C'est juste incroyable de retrouver un Bullman héros élémentaire en secret. Regardez-moi ça, comment ça brille. En plus, la rareté secret des Speed Duel est juste incroyable. Je trouve qu'elle est ultra qualitative, ultra prononcée, et ça rend la carte vraiment trop belle. Derrière, nous aurons un monstre à 3000, 1200, attention. Ce sera le Dogoran Kaiju des Flammes Enragées. Le Kaiju était une carte jouée à l'époque, hein, donc ça reste une excellente secret à récupérer. Oh, derrière, nous avons le guerrier Euphoroid, du coup, en secret. J'aimerais bien avoir Tempête. Je croise les doigts. Ce sera un monstre à 1600. Et ce sera le Drillroid, oui, je vais y arriver. Carte de Cyrus, du coup, en secret. On passe désormais au deuxième sachet promotionnel. Et là, je le rappelle, je crois qu'il y a 12 secrets de disponibles dans la boîte, en tout. Et vous en avez 4 par petite boîte. Donc là, déjà, on a pas eu de doublon. Donc voilà, c'est normal pour l'instant. Super Véhicroid Méga Forer. Ok. Sweet Jean disponible en secret. C'est incroyable. Sûrement qu'il va y avoir les 3. Derrière, nous aurons Héros Vivant en secret rare. Pas de doublon, c'est bien. Et derrière... Oh. Waouh. Le gardien de la porte disponible en secret, ce qui est normal aussi quelque part, mais il est absolument incroyable et je suis très content qu'il soit tombé dans cette boîte. Le dernier sachet promotionnel où on a déjà Kazejin qui est présenté sur le petit sachet. Donc il ne manquera plus que... donc c'est Sweet Jean, Kazejin et l'autre je sais plus. Mais, on va essayer de l'avoir. Et c'est Sanga je crois, Sanga de la foudre. Ok, donc ça c'est notre premier doublon. Ensuite, nous avons encore le gardien de la porte. Bah écoutez, ça va, je pense, tomber assez régulièrement. Et pas de tempête pour cette fois-ci, mais encore un Sweet Jean. Donc en fait, on a eu quasiment le même pack que tout à l'heure, mais sans le héros vivant. Ok. Donc, je vous repasse vite fait les secrets disponibles du coup dans les 3 boîtes que j'ai eues. C'est juste incroyable, je vais pouvoir mettre des cartes un peu partout. C'est juste génial. J'espère qu'il y a d'autres héros élémentaires comme ça en secret. Personnellement, mais voilà, c'est vraiment trop beau. Donc voilà les amis, j'espère que le contenu de ces boîtes vous a fait plaisir. Personnellement, moi qui suis un grand fan des animés, que ce soit de Duel Monster jusqu'à Vrain ou plus, je suis un grand fan de tout ça, donc récupérer ces cartes pour moi c'est juste incroyable. Je me répète peut-être, mais la rareté secret du format Speed Duel est juste incroyable. Le choix est très bien, je pense que les cartes à l'intérieur sont très cool. Je m'attendais peut-être à 2-3 rééditions un peu plus sympathiques dans certains points. Normalement les decks ne changent pas, hein, c'est toujours le même contenu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et de ce que vous avez pensé globalement de ces 4 petits decks, en sachant que ça reste une petite boîte annexe pour apporter un peu de contenu au format Speed Duel. Donc n'hésitez pas à écrire tout ça dans l'espace commentaire. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Encore une fois, merci à Konami, c'était Yamiro, ciao les potes.